Bon, maintenant que les contours sont en place, je pense qu'on peut passer aux choses sérieuses. Salut à tous, c'est Yohan de MyMagic et aujourd'hui un nouveau tutoriel, mais cette fois-ci un peu particulier. Depuis le début, je ne vous ai montré que des tutoriels où il fallait un peu préparer le jeu. Cette fois-ci, c'est un tour comme j'aime l'appeler, un tour venez comme vous êtes. Un tutoriel complètement impromptu où vous pouvez prendre le jeu de cartes de n'importe quelle personne où vous êtes et vous pouvez faire n'importe quel tour de magie. Sans plus attendre, passons à la démonstration. Ok, alors pour la démonstration de ce tour, je vais vous laisser choisir la carte que vous voulez. Bon, déjà c'est un jeu normal, je pense que vous pouvez le voir d'ici. Je vais vous laisser choisir la carte vu que je n'ai toujours pas de spectateurs, je pense que ça va être vous là. Ouais, ça va être vous. Je vais vous laisser choisir la carte que vous voulez. Allez-y, prenez celle-là, pourquoi pas. Ouais, why not. Je la pose ici et vous allez la perdre au milieu du jeu. Déjà, je vous la montre, moi je regarde pas. C'est bon, vous l'avez retenue. Très bien. Elle est perdue au milieu du jeu. Vous saviez qu'il y avait plusieurs manières de mélanger un jeu? Alors nous les Français on fait comme ça. Oui, On s'embête pas. Oh, je commence à retourner les cartes. Nous on s'embête pas et on fait comme ça. Après il y a le mélange un peu plus stylé. Ouais, le mélange américain, vous connaissez? Voilà, ça a toujours plus de gueule, tu vois. On peut couper aussi le jeu comme ça. Et vous savez qu'il y en a qui ont des mélanges un peu vraiment bizarres. Genre par exemple en Asie, en Chine par exemple, ils ont un système de mélange un peu particulier. Je vous montre. En gros, ils font comme ça, ils prennent un paquet de cartes, ils retournent, et ils continuent. Et ensuite, ils retournent à chaque fois. C'est un peu bizarre, hein, on va pas se mentir, mais au moins, les cartes, elles sont bien mélangées. Elles sont même dans différents sens. Bon, bref. Voilà ce qui se passe. C'est qu'en fait, on se retrouve avec ce genre de cartes. Genre, il y a des cartes qui sont comme ça. Il y en a qui sont même comme ça. Et il y en a des fois qui sont aussi comme ça. C'est vraiment aléatoire dans ce genre de mélange. Bon, bref, vous avez compris un peu le délire. Mais après, si on claque des doigts, il y a un phénomène qui se passe, je vous montre. Tout le jeu revient dans le bon sens, sauf une carte. C'était votre carte? Ouais. Allez, passons tout de suite aux explications. Alors, passons aux explications de ce tour. Comme je vous l'ai dit, c'est un tour qui est complètement impromptu. Impromptu veut dire que je peux récupérer n'importe quel jeu de cartes, je peux réussir ce tour. Il n'y a pas besoin de préparation en amont. Le spectateur choisit une carte. On va dire qu'il prend celle-ci. Le 7 de cœur. Très bien. On retient bien le 7 de cœur. Ce que vous allez faire, donc, vous allez devoir contrôler le 7 de cœur. Vous allez devoir savoir où se trouve le 7 de cœur à tout moment dans le jeu. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez récupérer la carte, vous allez le placer sur ce paquet et ensuite vous allez essayer de regrouper les deux paquets. C'est comme ça que j'ai fait pour ce tour, c'est que j'ai regroupé le paquet et ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé une break. C'est ce qu'on appelle une break ici. Je vais sûrement faire une vidéo dédiée à la break, mais là je vous l'explique en rapide. Vous avez juste à placer votre petit doigt en dessous, comme ça vous pouvez garder la carte qui se trouve ici, le 7 de cœur. Vous voyez, le 7 de cœur se trouve ici. Je place le paquet et je mets mon petit doigt en dessous. Voilà. Et ensuite, j'ai juste à placer ma main comme ceci, devant avec mes deux doigts et avec mon pouce derrière. Et ce que je fais, c'est que je refais passer la partie où il y a le 7 de cœur au-dessus. Donc je fais ça. J'ai contrôlé le 7 de cœur au-dessus. Je vais l'expliquer en rapide parce que je voudrais y dédier une vidéo spéciale, donc je passe rapidement dessus, mais en gros, vous devez trouver un moyen pour avoir le 7 de cœur au-dessus du jeu. Ensuite, je vous ai parlé des différents moyens de mélanger. Donc, mélange français. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours gardé le 7 de cœur au-dessus du jeu. Alors, pour garder la carte au-dessus, vous avez à mélanger comme ceci. Vous allez tirer aussi la première carte. Donc, vous allez prendre une partie en bas, mais vous allez aussi attraper avec ses doigts la carte du haut au-dessus. Et vous allez retrouver dans cette position et vous allez continuer, mais cette fois-ci en prenant seulement la partie du bas. Ok? Donc vous faites comme si vous faisiez un mélange français classique, sauf que vous allez prendre en plus une carte, c'est celle du dessus, que vous allez tirer et ensuite vous allez faire un mélange français classique. Ok? Donc si vous avez le mélange français classique, donc ça donne ça. D'accord? Et là, juste pour contrôler la carte en plus, vous avez juste à la tirer en plus. Donc là, le 7 de cœur se trouve là. Et ensuite, vous refaites un mélange français classique. Ensuite, il y a le mélange américain que j'ai ensuite fait. Vous avez juste à mélanger aussi. Ça sera aussi dans une vidéo dédiée, je pense. Et vous avez juste à garder la carte
où le 7 de cœur est dessus. Bon, là j'ai placé le 7 de cœur au-dessus, mais l'important pour ce tour c'est que le 7 de cœur se retrouve en dessous du paquet. Donc là ce que j'ai fait pour ce tour, c'est que j'ai fait un semblant de coupe où j'ai pris la première carte, j'ai déposé le paquet en dessus. Ok? Donc par exemple, le 7 de cœur est au-dessus, vous le faites rapidement, il n'y a pas besoin que ce soit qu'il y ait trop d'attention dessus. Vous avez juste à poser la carte et ensuite le tout dessus, et personne ne s'en rendra compte, vous le faites assez rapidement. Moins il y a d'attention dessus, moins vous y prêtez d'attention, moins le spectateur y prêtera lui-même d'attention. Donc voilà, le 7 de cœur est en dessous, donc je vous remontre, il est au-dessus, hop, il se retrouve en dessous. Et ensuite vient la partie intéressante. La partie intéressante, c'est donc le mélange chinois, où le mélange chinois, vous aurez à faire exactement ce que je vous ai dit en fait. Vous allez prendre une partie des cartes, les retourner. Donc là, bon, ça c'est pour un autre tour. Je vous passe les détails. Petit coquin. Et ensuite, vous allez prendre encore d'autres cartes. D'accord? Et vous allez faire ça à chaque fois. Donc vous prenez un paquet de cartes, vous retournez le tout, vous posez sur le jeu, et vous continuez à prendre des cartes. Vous retournez le tout, et vous continuez à prendre des cartes. Vous retournez le tout, vous continuez à prendre des cartes, et là, la dernière carte, vous savez que c'est le 7 de cœur. Donc vous allez garder la dernière carte, et c'est la seule que vous allez placer au-dessus du reste. D'accord? Donc vous vous retrouvez avec des cartes que le spectateur pense complètement mélangées. En réalité, vous êtes exactement dans cette situation-là, je vous montre. Voilà. D'accord? Vous êtes dans une situation où il y a le 7 de cœur au-dessus, donc la carte du spectateur, des cartes qui sont retournées, face visible, et ensuite des cartes qui sont retournées, face cachée. Ce que vous allez faire donc, pour montrer justement que c'est vraiment, pour que le spectateur pense que c'est un jeu complètement mélangé dans tous les sens, vous allez lui montrer une partie où c'est dans deux sens différents. Ensuite, vous allez couper encore plus profondément pour qu'il y ait cette fois-ci une carte face visible ici. Donc, il y a juste à couper un peu plus profond. Donc là, vous prenez un tout petit paquet, et là, vous prenez un plus gros paquet, et vous retrouvez ça. Après, ce qui va se passer, c'est que ici, là, vous voyez très bien, c'est que ici, il y a une démarcation. C'est normal, parce que les cartes sont opposées. Moi, mon jeu, il est un peu plié, ce qui fait que la démarcation, elle se voit encore plus. Mais quand vous avez deux cartes qui sont de sens opposés, elles vont essayer de créer un gap. Enfin, elles vont créer un gap. D'accord? Et là, il sera facile à récupérer. Donc, généralement, quand vous faites ce tour, c'est plus facile de récupérer exactement là où il y a la séparation entre les deux paquets. Donc, vous arrivez facilement à récupérer ici. Donc, vous pouvez faire ça comme ça comme ça, mais ce sera très facile de aussi récupérer cette partie. Et c'est important parce que vous devez en arriver ici. Vous devez arriver ici. Je vous explique pourquoi. Donc vous avez montré une première fois ici, une deuxième fois ici, et ce que vous allez faire, c'est récupérer l'espace où il y a les deux cartes qui s'opposent, parce qu'il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'un seul espace où les deux cartes s'opposent, c'est évidemment ici. Ok? Donc vous récupérez cet espace, et ce que vous allez faire, c'est que en montrant les cartes, vous dites au spectateur, donc je vous montre, il y a aussi des cartes qui sont des deux côtés. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner ce paquet-là. Donc vous êtes comme ça, et vous allez retourner comme ça. Ok? Donc vous allez vous montrer, et vous allez faire ce geste pour retourner le paquet. D'accord? Je vous remontre. Vous prenez, vous montrez, et vous avez juste avec votre index, vous avez juste besoin de tourner et rapidement le reposer sur le dessus du paquet. Comme ça, vous vous retrouvez dans cette situation où toutes les cartes sont dans le bon ordre, sauf une seule, celle du spectateur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur ma page Insta, et je vous revois pour un prochain tutoriel. Salut!